On a vraiment tout dit, mais là, récemment, là, en France, on parle beaucoup des noms Alain Badiou, Slavoj Žižek. Ils ont été imposés pour présenter une idée du communisme. Alors, on peut pas dire qu'ils sont anticommunistes parce qu'ils se disent communistes. Voilà. Donc, en même temps, bon, presque à chaque fois, ça se présente comme toujours opposé aux pays réellement socialistes, enfin aux pays socialistes qui ont tenté de faire quelque chose. Donc est-ce que c'est toujours la même stratégie du marxisme occidental qui est à l'œuvre? Et puis ça, on parle un peu, on va peut-être un peu parler de troisième tome de cette trilogie, parce que là, c'est qu'est-ce qui se passe un peu dans les dernières années, parce qu'en plus de l'école de Francfort, la French Theory, où on en est un petit peu avec j'ai pris ces deux penseurs au hasard, mais c'est vrai qu'en même temps, tu as fait ta thèse avec Badiou, Žižek qui a fait un article. Il a fait l'erreur d'ailleurs de te répondre, mais non, c'est très bien d'une certaine manière, mais bon, pour dire que tu étais stalinien, ce qui est un peu ridicule. Bon, c'est toujours pareil. Je pense il n'a pas compris l'article. Oui, je crois qu'il n'a pas compris de quoi ça. C'est pas un chercheur sérieux. Oui, de toute façon, je crois que c'est ça aussi le problème. Pardon, vas-y. Oui, je crois que ils sont tout à fait dans la continuité de tout ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que Badiou et Žižek, si ce sont des marxistes occidentaux. Oui. Ils les disent très clairement et nettement eux-mêmes. Oui. Et parce qu'ils rejettent le socialisme réellement existant. Bon, à une exception près pour Badiou, parce qu'il est très intéressé par la révolution culturelle et une certaine partie de la révolution culturelle en Chine. La commune de Shanghai. Oui. Et il s'agit surtout, en fait, de la révolution dans la révolution, c'est-à-dire l'attaque contre le parti, contre l'État, cette dimension anarchisante, en fait, de la révolution culturelle. Et donc, mais en ce qui concerne la Chine d'aujourd'hui ou d'autres États socialistes, non. Enfin, il ne soutient pas. Et surtout pas, mais c'est ça. Oui, surtout pas. Et d'ailleurs, quand il cherche des exemples du communisme, quand il essaie de faire de l'idée du communisme quelque chose de concret, il donne quelques exemples. Et un de ces exemples clés, c'est Solidarność. Et on sait très bien, l'ouvrage de Bruno Drzewski sur Solidarność est excellent d'ailleurs, qui a été publié chez Delga. Et il montre très bien qu'au début, il y avait un mouvement de réforme à l'intérieur du socialisme. Donc lorsque Badiou parle de Solidarność, il ne parle pas de ça. Il parle en fait du mouvement qui a finalement, qui était finalement contre-révolutionnaire. Et donc, lorsque tu donnes un exemple du communisme d'aujourd'hui, et c'est un exemple contre-révolutionnaire, tu vois très clairement où ça mène. Dans le cas de Žižek, en fait, c'est presque pire, parce qu'il est devenu connu lui-même en tant que marxiste dans le monde occidental, mais c'était pas du tout son point de départ. Son point de départ était Heidegger, donc philosophe fasciste qui n'a jamais en fait coupé ses liens, dans le sens où il a jamais entrepris d'autocritique en fait de son orientation fasciste pendant la guerre, et il a aussi traduit Derrida très tôt, Žižek. Oui, au moment de l'Yougoslavie socialiste. Donc, oui, mais après il se vante d'avoir participé au démantèlement du socialisme yougoslave. Et donc, et il a même cofondé le parti politique libéral, pro-capitaliste et anti-communiste. Oui, il favorable aux privatisations. Oui, en faveur des privatisations. Ouais. Et donc, sur le plan pratique, c'est un anti-communiste. Oui, c'est ça. Et donc, là, on voit un exemple très clair d'un marxiste occidental qui est en théorie marxiste et en pratique anticommuniste. C'est très très clair. Dans le cas de Badiou, en fait, il y a une citation que j'aimerais bien partager avec toi, parce que ça résume un peu une partie de son travail. Il dit... ça, c'est dans l'ouvrage Peut-on penser la politique. Il dit, ainsi, aujourd'hui, ni les États socialistes, ni les luttes de libération nationale, ni enfin le mouvement ouvrier ne constituent plus des références historiques susceptibles de garantir l'universalité concrète du marxisme. Donc, l'échec à tous les niveaux.
En fait, les États. pour être communiste, il faut être contre les États socialistes, contre les luttes de libération nationale et contre le mouvement ouvrier. C'est à cette condition qu'on peut être communiste. Oui, voilà, oui, voilà, oui. c'est Ou avoir une nouvelle idée du communisme. Une idée, Et en voilà, effet, ouais, c'est elle ça, est très nouvelle, ouais, cette idée. Elle est très, c'est très, aussi beaucoup une idée, là, oui. Très nouvelle et en même temps, comme toutes les idées nouvelles sous le capitalisme, une idée très ancienne, parce qu'il s'agit du socialisme utopique, critiqué c'est ça, oui. par Engels au nom du socialisme scientifique. Tout ça. Donc, encore, je le trouve dur avec des gens comme Fourier et tout, voilà. Je trouve qu'il y avait plus de mérite, à mon avis, par rapport à ça. Peut-être bien.